messieurs, sans dames. Fatigant, ouais. Ouais, la reprise, ouais. Surtout nos 20 premières minutes, elles ont été dures. Bon. On était contractés, stressés, dans un souci de bien faire. Bon, là-dessus, ça on ne peut pas le reprocher, mais bon. 2-3 minutes ratées en début de match, ça va, ça peut passer au niveau où nous jouons. 20 minutes, pour ne pas dire 25, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Et même Bordeaux, sur 2 autres actions, nous sommes meilleurs de position de façon quand même assez inquiétante. Et ça aurait pu être pire. Après, c'est sûr que sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, sur la deuxième mi-temps, on peut penser que ce match-là ressemblait plus à un match nul qu'à une victoire de Bordeaux ou une défaite de Montpellier. Mais bon, Bordeaux a su gagner ce match, a su ouvrir le score. Nous, on n'a même pas su égaliser. Et on est obligé de résumer ça avec le Montpellier de ce soir, 9 août. Eh ben, n'a pas été capable de faire au moins un match nul contre le Bordeaux de ce soir. Maintenant, on le disait avant, on ne va pas le dire, on va le dire après, il reste 36 journées. Mais déjà, un premier rendez-vous dimanche à 14 h à Marseille, en plus une heure où il ne fera pas chaud du tout. Match passionnant, mais surtout match maintenant dès la 3e journée, qui sera plus qu'important, c'est la réception de Metz où nous aurons l'obligation pas seulement de gagner ce match-là, mais de s'appuyer un petit peu sur la bonne heure, je dirais même 1h10 que nous avons su faire, et la refaire avec cette fois un peu plus de précision et d'efficacité, parce que même si Carasso fait 2-3 beaux arrêts, il y a beaucoup de situations qui auraient pu être mieux faites, mieux terminées, et bon, le résultat, il n'y a aucun commentaire. Quand on marque 0 but, on regarde les occasions qu'on a, mais nous n'avons pas marqué l'ombre d'un petit but. Donc, je résume à ça, je ne vais pas perdre de temps non plus. Dès ce soir, on doit récupérer. Dès demain matin, on doit digérer. Et on a toute une longue semaine, puisqu'on joue dimanche, pour se préparer à ce match-là, et que ce match-là nous serve à faire les progrès indispensables que nous devons faire rapidement pour pouvoir faire un gros match contre Metz à la 3e journée de ce championnat avant de se déplacer à Nantes. Disons que si nous avions pu avoir notre renfort offensif, Bérigaud, à 100% de ses possibilités, et non pas un Bérigaud blessé dans un match d'entraînement en plus, et je sais pourtant qu'on a pris les précautions, je pourrais te donner une réponse plus précise. Mais c'est sûr que sur le match de ce soir, nous avons besoin d'un Bérigaud à 100%, et la possibilité qu'il puisse y avoir une arrivée sur le plan offensif, évidemment j'en serais très heureux, mais je ne vais pas non plus préciser que la défaite de ce soir est due à ça. La défaite de ce soir est due à 20 premières minutes timides, renfort ou pas renfort. Tu rates tes 20 premières minutes, c'est très 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 compliqué après, même si je pense que la physionomie de ce match ressemble plus à un match nul qu'autre chose, mais bon, c'est pas un match nul, c'est une défaite 0-1 dans un premier match, et nous avons maintenant, comme j'ai dit à Willy, 36 matchs pour bien progresser et aller faire à Bordeaux ce que Bordeaux a su faire ce soir. Mais ça sera au mois de mai. Hein. On attaque à peine le mois d'août. Nervosité, l'envie de trop bien faire, c'est un peu ce qui est arrivé à Dylan dans cette première mi-temps. Oui, pas que Dylan. Donc je vois les premiers ballons de chacun, des complications,
des contrôles moyennement bien faits, des passes à une touche à l'adversaire, des orientations de contrôle à l'envers. Donc, et pourtant, je sais très bien que ça part de bonnes intentions, mais après, entre les bonnes intentions et les bons choix et les bons contrôles, c'est malheureusement différent. Et après, c'est dommage, parce qu'on s'aperçoit que les mêmes joueurs arrivent quand même à mieux jouer. Mais malheureusement, quand il y a un but à rattraper, ça change toutes les données. Et le but qu'on a pris ne m'empêche pas aussi de regarder les 2 autres buts que nous aurions pu prendre. Donc le bilan, là, est un petit peu trop lourd en ce qui concerne les mises hors de position de notre organisation défensive par nos amis bordelais. Bon, discuter, je l'ai félicité en lui disant il fera pareil à Bordeaux à la 38e journée, mais bon, d'ici là, comment ? Ben, déjà, il a su gagner ce match-là avec son équipe, une équipe qui a quand même quelques absents, où ils ont eu pas mal de pépins dans les matchs de préparation, et malgré ce, le match de ce soir est correct, même si je pense que du côté de Bordeaux, il y a pas mal d'améliorations à faire. Mais bon, ce soir, Willy va pouvoir faire et améliorer ses points précis avec déjà 3 points, ce qui n'est pas notre cas, ce qui n'est pas mon cas. Ben, je sais qu'il y a 4 ou 5 équipes qui essayent de l'avoir aussi. Donc on a la chance que ce garçon-là a envie de venir chez nous. On va tranquillement y réfléchir avec Loulou, Laurent et Michel demain. Et si en coulisses un club nous le pique, eh ben, il nous le piquera. Hein. On se débrouillera différemment, mais c'est vrai que son arrivée serait quand même une très bonne chose pour notre groupe de joueurs. Bon. Merci. Merci. Première réussite pour la saison, sur le banc. Oui, d'un point de vue comptable, c'est sûr de prendre 3 points pour le premier match de la saison, c'est toujours intéressant. Après, au-delà des 3 points, ce qu'on a envie de retenir ce soir, c'est la qualité de notre première mi-temps, où on a réussi à produire du jeu, à amener de la vitesse au jeu, ce qui était un de nos gros objectifs depuis le début de saison. Après, on sait pertinemment qu'on n'a pas 90 minutes dans les jambes. Dans la préparation, on a eu beaucoup de pépins physiques, et ça continue malheureusement ce soir encore avec Abdou Traoré, qui avait fait 35 premières minutes de très très haut niveau. Donc forcément, c'est encore un handicap pour les prochaines semaines, mais les intentions de jeu sont là, l'envie d'aller vers l'avant est là. On s'est créé 3 grosses occasions en première mi-temps. Je pense que si on avait encore un petit peu plus de jus dans les jambes en deuxième mi-temps, on aurait pu profiter de certaines largesses. Vous avez des comment sur la tête du fort en Ligue 1 ? Bah forcément, c'est toujours un peu stressant pendant l'action, pendant le match. Avant le match, pas forcément, mais pendant le match, oui. Parce que on aurait forcément envie d'avoir un impact plus important sur son équipe, mais malheureusement, c'est extrêmement limité, et c'est ce qui est frustrant. Donc, voilà, aujourd'hui, avec le staff, on s'appuie sur quelques joueurs de l'effectif, des joueurs un peu plus anciens, notamment nos capitaines, qui aujourd'hui ont montré la voie et qui ont montré l'exemple à tout le reste du groupe. Ça a permis de tirer le groupe vers le haut et de venir prendre 3 points dans un contexte compliqué. Écoutez, il sera lundi à Bordeaux pour les examens médicaux. On pourra en parler beaucoup plus largement après, si vous êtes d'accord. Bah, forcément, on avait défini certains postes en début de saison. On a été un petit peu obligé à revoir nos plans entre les blessures, les transferts qui ne sont pas concrétisés,
méformes ou les bonnes surprises. Et dès qu'on a ciblé ce poste d'arrière gauche, il nous est apparu comme évident que la piste Contento pouvait être très intéressante. Il a quand même un certain vécu, même s'il n'a pas beaucoup de matchs avec le Bayern. Il a vécu avec le groupe pro pendant 5 ans à Munich. Il a joué des matchs de Ligue des Champions face à des clubs français. On a déjà pu le voir à l'œuvre et on aura un garçon pas forcément revanchard, mais en tout cas très motivé et avec une envie de prouver son vrai niveau. La première mi-temps, c'est le Bordeaux que vous voulez voir? Les 35 premières minutes. Après, on a commencé à affaiblir un peu déjà. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est sûr que je crois que les 35 premières minutes, on a été plutôt intéressant à voir. Il y a eu beaucoup de mouvements. On a vu des joueurs, je dirais notre quatuor, plus toujours un milieu de terrain. On attaquait régulièrement à 5, ce qui est important. Et souvent aussi un latéral qui montait, donc on était souvent 6. Maintenant, pour pouvoir faire ça tout un match, il faut avoir des cannes et pour l'instant, on ne les a pas. Donc, on savait que c'était une prise de risque en venant ici, d'essayer de démarrer le match fort. Mais on est clair entre nous, entre le staff et les joueurs. On veut imposer un jeu cette année, on veut imposer notre façon de jouer. Et même si c'est prendre des risques au départ, c'est pas grave parce qu'on est persuadé que ça payera sur le long terme. Mais ça, c'est un travail de toute l'équipe. Je crois que les attaquants ont envie de défendre quand ils voient leur défense s'arracher sur tous les ballons. Les latéraux ont envie d'apporter le soutien en attaque quand ils voient des attaquants justement qui savent revenir défendre. C'est simplement un travail collectif. On essaye d'attaquer un maximum de joueurs, 5, 6, parfois 7, et puis après on essaye de défendre à au moins 10. Parce que Maxime était en train de plonger physiquement. Ça faisait déjà 4-5 minutes. La tête commençait à se baisser et le corps à se pencher en avant. Et on en avait rigolé un petit peu avec Nicolas Maurice-Bellet il y a quelques semaines. Je lui avais promis que j'arriverais à le faire jouer arrière gauche cette année et j'y suis arrivé. Et il a fait le job. Hein. Il a bien couvert sa défense et il a su remonter les ballons proprement. La même chose qu'on demande à un arrière gauche expérimenté. Votre milieu de terrain a plongé, vous l'avez dit, ça a baissé de pied un peu. C'est lié uniquement à des physiques pour vous? Il y a aussi quelques choix Les choix techniques découlent souvent de l'aptitude ou de l'habilité physique. Forcément, on a vu sur les 40 premières minutes, il y avait peu de pertes de balles, il y avait peu de déchets, et ça commençait à venir à ce moment-là, quand les joueurs ont commencé justement à être un petit peu plus en difficulté physiquement. Quand physiquement on est moins bien, c'est la lucidité qui en prend un coup et les mauvais choix s'accumulent. On a vu en deuxième mi-temps pas mal de joueurs porter un petit peu trop le ballon, parce que quand on commence à plonger physiquement, c'est un réflexe que tout le monde a, on porte un petit peu plus le ballon, et on s'est mis en difficulté parce que sur le match, à part les coups de pied arrêtés, Montpellier nous mettait en difficulté uniquement sur nos pertes de balles à nous, et pas quand on était déjà bien organisé. C'était un choix collégial. Enfin, la décision a été collégiale avec le club. Moi, je souhaitais l'arrivée d'un vrai arrière-gauche. Et aujourd'hui, Lucas, je lui souhaite bonne chance à Valence, mais il pouvait jouer arrière-gauche, il pouvait jouer défenseur central, mais c'était ni un spécialiste à un poste, ni spécialiste à un autre poste. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir fonctionner avec des spécialistes au poste. Depuis quelques jours, oui. Depuis quelques jours, oui. Vous connaissez un peu la nature de sa position? On connaît Abdou, on sait que c'est un garçon un petit peu fragile sur le plan musculaire. On verra ça demain et lundi avec les examens, mais il risque quand même de nous manquer quelques jours. La cuisse. Très rapidement. On se le fera un autre jour, par téléphone certainement. Lui, comme
lui comme nous, on sait qu'on est en début de saison. On sait que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses à améliorer, mais ça va être le travail quotidien, l'exigence quotidienne que les joueurs vont mettre, qui vont nous permettre de progresser. C'est une première prometteuse. D'un point de vue du jeu, si on se bat sur la première mi-temps, oui, très prometteuse. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est important pour nous aujourd'hui de montrer qu'on essayait d'intégrer certains principes de jeu, ce qui a plutôt bien fonctionné, mais il va falloir montrer tous les matchs, pendant les 37 prochains matchs encore, la même exigence d'un point de vue défensif, la même solidarité, parce qu'on sait que rien n'est facile et on ne nous donnera jamais rien. C'est bon? Merci messieurs.